là, j'ai écouté ton nom en train d'être traîné dans la boue, ok, par certaines personnes. Et puis, nous voulons comprendre exactement ce qui s'est passé il y a de cela 18 ans, quand tu as rencontré notre consoeur Aïssa Sol, parce que beaucoup de choses se disent, ok? Beaucoup de choses sont en train de se dire. Et puis, moi, je veux pas qu'on traîne ton nom dans la boue pour rien. D'accord. Ok? Je veux que toi, parce qu'il n'y a personne qui peut vraiment raconter cette histoire plus que toi-même. Voilà. Donc, à toi l'antenne, nous t'écoutons, Patricia Germain. Qu'est-ce qui s'est passé il y a de cela près de 18 ans? Ok, ma Dorcas. Tu sais, je sais que je suis la moins chère de beaucoup de personnes ici qui se disent qu'ils vont venir essayer de me salir pour se faire du bien. Parfois, c'est pour se faire plaisir à eux-mêmes. Je ne sais pas ce que ça leur procure de me salir. Tu comprends un peu? Maintenant, je vais t'expliquer pas à pas ce qui s'est passé. Moi, quand je suis arrivée en Beigne, j'ai fait 7 mois. Écoute bien, Mado, 7 mois pour avoir mes kaolos. Pas 7 ans, mais 7 mois. J'ai eu mes kaolos. L'année qui suivait, je suis devenue French. Ensuite, j'ai bonne mes 3 premiers Mouna. Écoute bien. À l'accouchement du 3e Mouna, qui est un garçon, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais donc en congé de maternité et j'étais déjà French depuis longtemps. C'était en 2006. Écoute bien. J'étais déjà dans les années 2010, c'est ça? Non, 2006, quand je vois mon 3e Mouna, le garçon. Maintenant, l'année qui suivait, moi j'étais ce qu'on appelle en congé de maternité en longue période, étant déjà French, avec le kaolo French. Connaissant ma soeur qui s'appelle Aïcha Sol, déjà à Cotonou, parce que je la connaissais là-bas. Pourquoi? Parce que elle était une Camerounaise, et entre Camerounaises, on se connaissait. Et c'était la seule fille qui était présente le jour où j'ai réussi mon bac. Quand elle me voit, elle me raconte toujours la même chose. Quand j'avais eu mon bac, j'avais tellement crié et la télévision était venue filmer les résultats du bac. Donc, tellement j'ai crié, je suis passée à la télé. Donc, elle me voit souvent, elle se moque de moi en disant que hey, tu avais crié pour les résultats de ton bac. Donc, tu parles comme ça d'une amie? Oui, je la connaissais à Cotonou comme une compatriote camerounaise. C'était Aïcha Sol ou pas? Oui, Aïcha Sol, oui. Donc, vous connaissez depuis le pays? Oui, non, depuis Cotonou. Comme moi, je suis allée faire les études. Écoute bien. Maintenant, arrivé donc ici, là, qu'est-ce qui se passe? Quand j'achète donc mon premier appartement que je mets en location, la connaissance, je l'appelle et je lui dis qu'il y a un appartement en location. Elle vient le visiter. Ensuite, elle ne le prend pas. Écoute bien. Maintenant, quand je bonne dans le 3e Mouna, elle me fait part qu'elle a le kaolo qu'on appelle le récépissé d'1 an, mais elle n'a jamais work avec. Je dis que, ok, comment tu as le récépissé d'1 an et tu n'as jamais work avec? Moi, je suis une workeuse. En ce moment, si je suis en congé de maternité, parce que j'avais bonne, dis-moi donc le récépissé d'1 an là. Moi, elle va aller déclencher ça. Parce qu'à l'époque, quand tu déclenchais le work sur ça, c'est ça qui déclenchait le numéro de sécurité sociale. Et comme elle n'avait jamais work, elle n'avait pas encore déclenché son numéro de sécurité sociale. Donc, elle avait le kaolo, mais elle n'avait pas encore work. Moi, voilà donc en 2007. Écoute bien, 2007. Je pose dans mon mouna et je m'en vais pas là le work avec pour chercher un petit temps partiel. Écoute bien, un petit temps partiel avec des kaolo. Tu as les kaolo? Je suis fraîche depuis. À l'époque, là, j'étais déjà fraîche depuis 2001. Mais je suis en congé de maternité. Et elle me dit tu n'es pas censée travailler? Oui, mais elle me dit que non, je ne suis pas censée travailler avec ma part. C'est que je dis, tu n'es pas censée travailler. Voilà. Mais elle est en congé de maternité. Oui, elle me dit que elle n'a jamais work avec sa part. Je dis que, comment tu es là, tu n'as jamais work avec ta part? Donne ta part, tu vas voir. Moi, je vais aller chercher le work avec ça. Et tu vas voir comment ça va se passer. C'est comme ça que moi, je prends sa part et je m'en vais déclencher l'entretien d'embauche pour un petit work pour qu'on déclenche son numéro de sécu. Je me lève, je pars, on me prend immédiatement. On me dit que viens work. C'est comme ça que je commence à work. Le premier mois, on me donne mon chèque. Je pars lui donner. Et à l'époque, elle avait le genre de compte de la poste que quand tu déposes le chèque à l'époque, en 2007, il fallait attendre 15 jours. C'était les chèques de l'époque, de la poste à l'époque. Quand tu déposes, ce n'était pas 3 jours plus tard, non, c'était 15 jours. Un chèque les comptes de ne sais pas quoi, d'épargne de la poste de l'époque. Tu te rappelles, non? Donc, Mado, c'est comme ça que quand elle me donne donc, quand j'ai les pendant combien de mois? C'était 3 mois. Et les dons là donc faisaient un mois de travail à combien? Non, ce n'est pas moi qui évalue, c'était écrit dessus. Donc, les 3 mois. Oui, les 3 mois font 2 000 euros. 2 000 euros. Donc, tu as travaillé pour 2 000 euros. Oui, 3 mois. Aïcha Sol a pris ton argent et elle a mangé. Je continue l'explication. Ok. Mais maintenant, quand j'ai dans l'EP, je lui ai dit que j'ai dans l'EP, maman, parce que vraiment, toi là, chaque fois que je viens te dire mon chèque, non seulement ça doit faire 15 jours, mais après ça, quand je viens 15 jours plus tard avec l'autre chèque, tu ne me dis pas mes dos. Et c'est comme ça que je lui dis donc que je l'EP. Quand je l'EP, donc, j'apprends les amis en commun qui nous connaissent pour commencer à négocier pour qu'elle me donne mes tout colo. Tu y as non? Oui. Elle refuse de me donner mes tout colo. Un jour, je débarque chez elle. Je crie, je lui dis que non, dis-moi mes dos et tout, c'est comme ça et tout, c'est comme ça. On descend, on prend un café, on se dispute et tout. Elle me dit qu'elle a mangé, dis donc, tu vas me faire quoi, elle a mangé. On éclate de rire et puis ça s'arrête là. Bref, finalement, elle me fait croire qu'il faut que j'abandonne. Donc c'est comme ça que moi j'abandonne. Et je laisse tomber. Tu comprends, non, Dorcas? Donc plusieurs fois dans Paris, je la croisais toujours et je lui disais que non, tu nommes mon histoire des dos là, non. Que ça me cale à la gorge, ce n'est pas normal, je ne supporte pas cette malhonnêteté là. Je suis go walk et tu m'as pas dit mes dos. Parfois elle rit, elle me dit qu'elle dit donc j'ai bouffé, non, tu es ma soeur, non, ça fait combien si j'ai bouffé. Parfois elle parle comme ça me fait éclater de rire. Donc je ris et puis je passe sur le truc quoi. Oui. Tu vois un peu? Oui. Donc maintenant,
chaque fois que je l'ai toujours dit, tout le monde le sait ici sur les réseaux sociaux, je l'ai toujours dit, je ne l'ai jamais caché. Et quand il y a un problème comme ça, on appelle les personnes qui nous connaissent, nous deux. Oui. J'ai appelé plusieurs personnes qui nous connaissent, nous deux. Et donc, je vais citer le nom. J'ai appelé ma banque et sac. J'ai dit à ma banque et sac, tu es notre grand frère. Regarde ce que ma soeur m'a fait. Essaie de lui parler. J'ai appelé plein d'autres personnes que tu connais là, que je préfère ne pas prononcer leur nom. Je lui ai dit que regarde ce que ma soeur. On lui a parlé. On lui a parlé. Elle a dit que c'est ma soeur. Même si j'ai bouffé, ça fait quoi? Tu comprends un peu Dorcas? Ouais. Oui. Elle essayait d'expliquer que parfois, je disais à Patricia que oui, viens le mois prochain, je vais te donner et tout ça là. Tu comprends, non, madame? Elle aurait pu te donner un peu, ça c'est fini aujourd'hui. Je lui ai proposé. Elle a fait preuve de malhonnêteté. Oui, je lui ai proposé le un peu. Je lui ai proposé le un peu. Elle ne m'a pas donné le un peu. Mais après, quand on se voyait, elle me chahutait. Parfois, elle me voyait me dire, ma petite soeur qui est folle ici, ça va. Je dis que tu as tous mes dos dans mon ventre. Après, ça me fait rire. Elle me rit. On lève le bébé parce que je sais que si elle avait la volonté de donner un peu, on ne serait pas arrivé là. Donc, oui. un jour dans la nervosité, c'est comme ça que comme j'étais énervée dans un direct où le problème était sorti, c'est comme ça que j'ai dit, et ça ne lui a pas plu, et j'ai dit que le karma de mes dos que tu avais, comme je m'étais levée après l'accouchement de mon fils, je me suis levée, je suis go walk alors que j'étais en congé le matin, je suis go walk pour déclencher ta part de KO du numéro de sécu parce que tu n'avais jamais tu as mes dos, tu m'as rien donné. Et malheureusement, ça je le regrette, elle le sait, et j'ai dit que c'est le karma de ça qui a fait que ton mouna daille. Elle a eu mal que je prononce cette phrase. C'était quand même fort. Oui, c'était fort. Elle a eu mal que je prononce cette phrase. Je lui ai dit que non, ma soeur, depuis des années que je te propose que donne même petit à petit, tu refuses. Moi aussi, je me suis levée un matin, je suis partie travailler pendant 3 mois. C'est grâce à moi qu'on a déclenché ton numéro de sécurité sociale. Donc moi, je suis une bosseuse, je suis une travailleuse. Aujourd'hui, on m'insulte partout que je vois. Aujourd'hui, c'est calé partout que je suis une gars qui voit KFC. Alors que c'était le meilleur endroit, plus facile pour trouver. Et tu n'as même rien gagné, hein? Oui, rien pendant 3 mois. Tu n'as rien eu, et puis ton nom est traîné dans la boue. Mon nom est traîné dans la boue. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? Ce qui se passe après, c'est que elle me voit un jour dans un restaurant qu'on appelle chez le Vieux Lion, à Stèle. Elle me fait sortir de ma voiture. Elle veut me battre. Elle me dit que sors de ta voiture, viens ici. Oui, pourquoi tu as... ton argent? Oui, elle me demande que pourquoi. Non, parce qu'elle était énervée, c'est normal. Elle me dit que pourquoi j'ai dit qu'à cause de mes 2000 €, c'était le karma qui a tout à son fils. J'ai dit que mais toi, tu crois que je suis fâchée? Non, depuis que je fais que te dis de donner petit à petit. La malhonnêteté là ne me plaît pas. Je suis go walk. Ce n'est pas comme si je t'avais prêté de l'argent. Si je te prête de l'argent que tu me rembourses, c'est un autre débat. Je me suis levée tous les matins. Je suis allée walk pendant 3 mois. J'étais donné les 3 chèques. Donc, elle s'est parlé, elle m'a expliqué que oui, mais même si c'était le cas, tu sais que j'ai mangé ton argent, mais même si c'était le cas, tu n'allais pas dire que c'est le karma de ça qui a d'où le là pour mon fils. Tu sais que ça me fait mal, non? Je lui ai dit, ok, d'accord, je sais que ça te fait mal, alors je m'excuse. Mais sache aussi que moi aussi, ça me fait mal que partout quand je te vois à Paris, je te demande toujours que ou non. Pourquoi tu n'as pas proposé de payer quand quelqu'un te doit aller dans les fêtes tous les jours, parce que oui, je lui ai proposé que pourquoi tu n'as pas donné mon argent même petit. Et toi, tu te fous de ma gueule. Tu fais comme si tu t'en foutais. Oui, je peux comprendre que, ok, 2000 €, oui, mais c'est pas 2000 € que j'ai prêté, c'est 2000 € que je suis go walk, du coup. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé comme ça, je la vois souvent, elle me chahute, je la chahute. Et puis chacune de nous passe son chemin. Les années sont passées. Maintenant, aujourd'hui, je la trouve qu'elle est dans le direct de Ahmed Kamel. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui pour que cette blessure-là s'ouvre encore? Voilà, sur le direct d'Ahmed Kamel sur TikTok. Je vais t'expliquer Dorcas Mado. Oui. Quand elle est là-bas, elle explique l'ingratitude supposée, selon elle, de Longa Longa envers elle. Tu te rappelles aussi de ce qu'elle t'a fait? Maintenant, comme elle explique, elle a fait telle chose, elle a fait telle chose, elle a fait telle chose, et Longa Longa l'a vu, il ne l'a pas salué, et qu'il est ingrat. Donc, Longa Longa l'a mal dans une fête, hein? Oui, mais du coup, moi aussi, ça me fait tellement mal que c'est ça qui me fait aussi entrer dans le direct. Je dis, ok, tu expliques l'ingratitude, selon toi, de Longa Longa, mais pourquoi toi-même aussi, à la même fête, elle m'a aussi vu, et elle m'a fait comme si elle est passée comme le taxi plein. Et elle se plaint que Longa Longa l'a vu, il est passé comme le passé dans le taxi plein. Voilà, c'est là où je lui dis que ma soeur, toi aussi, tu m'as vu, tu es passé comme le taxi plein. Pourtant, je dénonce ta malhonnêteté à mon égard et ton ingratitude depuis 18 ans. Grâce à moi, tu ne walkais pas. Je suis arrivée, j'ai arraché les KO, là, j'ai déclenché le numéro de sécurité sociale. Tu as été ingrate. Grâce à moi, aujourd'hui, tu as un numéro de sécurité sociale. Parce que je me suis levée tous les matins et je suis aussi, tu es ingrate. C'est comme ça que j'explique. Voilà, je comprends maintenant. C'est comme ça que j'explique ça doucement. Parce que tu ne peux pas venir te plaindre de l'ingratitude de Longa Longa, alors que toi-même, tu as fait ça à quelqu'un d'autre. Voilà. Et c'est comme ça qu'elle m'a vu entrer, elle descend donc du direct. Quand j'ai fini d'expliquer tout ça à Ahmed Kamel fait monter Dolem Nyondo avec du Kamel. Dolem Nyondo avec du Kamel, ils entrent. Dolem Nyondo. Le problème de Dolem Nyondo était à quel niveau? Parce que finalement, c'était plus entre toi et Aïcha, c'est devenu entre toi et Dolem Nyondo. Oui, elle entre, elle vient me dire que je mens, que je n'ai jamais travaillé et que je suis une menteuse. Donc, depuis 18 ans que je raconte la même histoire, Dolem Nyondo vient me dire que je suis menteuse, que je n'ai jamais travaillé et que cette histoire n'a jamais existé. Donc, ça veut dire que depuis 18 ans, j'ai raconté une fausse histoire. Depuis 18 ans. Elle ose me dire que oui, donne les preuves. Elle vient m'agresser, elle vient me dire que oui, tu es toujours comme ça, tu as toujours saboté les gens. Je dis, Mado, tu es aux États-Unis, je ne sais pas si là-bas, je peux walker avec les kaolos des gens. Je pense que pendant 18 ans, je peux raconter, je peux venir mentir que je walk avec les kaolos de ma soeur. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand tu vas te lever, tu vas dire que tu vas walk avec les kaolos de quelqu'un. Parce que. Comme si c'était une prouesse. Au contraire, ce n'est même pas bien de 12, de 10. Moi, je ne crois pas que tu manques. Je ne crois pas. Parce que tu ne peux pas te lever, tu commences à courir derrière quelqu'un depuis 18 ans que tu me dois mon argent. J'avais travaillé avec tes papiers, tu ne m'as pas payé. Je ne crois pas. Moi, je te crois, Aïcha. Patricia, mais je crois quand même que, même s'il y a quelque chose derrière, mais je crois que tu as travaillé avec tes papiers et tu n'as pas payé. Je crois. Et elle me dit que, Dolem Nyondo me dit que je suis une menteuse et que je suis venue là-bas uniquement pour saboter. Donc, Dolem Nyondo monte dans le direct
Elle vient me dire que je suis une menteuse et que j'apporte les preuves et que je n'ai jamais travaillé. J'invente, c'est de la même histoire depuis 18 ans et que je suis une saboteuse des copines et que j'ai déjà saboté toutes mes copines et que je suis une fausse aristocrate. Pendant qu'elle raconte tout ça, Ducamel aussi se lève là-bas, il dit qu'il a mon avis d'imposition, que j'ai déclaré 5 000 €. Asia, laisse-moi pas la relève, non? Ok. Non, pardon, excuse-moi parce que c'est très important d'expliquer. Non, Asia, parce que je ne veux pas la relève, parce que les accusations mensongères sur ta personne. Non, mais attends un peu, j'explique, parce que c'est très important. Tu ne peux pas te lever tous les matins. Attends, te relancer. Attends, elle te relance. Écoute, attends, j'explique. Non, laisse-moi parler. Non, Ducamel se lève maintenant, il change le débat. Il vient dire que non. Il vient déposer le Léléa sur moi. Il dit que non, qu'il n'y a jamais eu de walk et que c'est que je suis Lélé. Ouais, Patricia, tu as d'abord tes filles d'imposition. Donc, tu n'as pas vu comment il tournait là-bas, où c'est le jour là, avec, où c'est Shakiro. Mador, donc dis-moi la vérité. On parle d'un problème de travail. Ducamel n'a aucun argument. Il ne sait pas ce qui s'est passé entre ma soeur Aïcha Sol et moi. Il se lève, il vient dire que non, c'est parce qu'elle voulait la lana. Il travaille déjà, il était local. Il m'a traité de hideuse. Mais vous êtes quand même une fan supportrice de il m'a traité de hideuse. Pourquoi à quel moment elle vient te laisse-moi récupérer le dossier là. Ouais. Attends, je t'explique. Attends, maman, attendez, je t'explique. Soyez patient. Un jour, Mador, Dolé Mionda était entrée dans le direct de sa soeur là-bas. Tu connais sa soeur là-bas qui fait la cuisine là-bas. Oui. Elle est entrée dans le direct de sa soeur parce que j'étais là-bas. Elle arrive, elle vient dire comment elle me déteste, comment elle m'a jamais aimé, comment je suis une mauvaise fille. Et tout, c'est pas la première fois. Elle a payé son crédit. Je n'ai aucun problème avec elle. Et je lui ai posé la question, c'est quoi cette histoire avec moi? Ma propre soeur Aïcha Sol a mon argent dans son ventre. J'ai travaillé, je me suis levée tous les matins. Ouais. Ma soeur, laisse-moi mettre l'eau dans ton moulin. Je me suis levée tous les matins pendant 3 mois. Et j'ai laissé mon fils à cette époque-là. Je me suis levée tous les matins pendant 3 mois. C'est ma soeur. Parfois, je la vois, elle rigole avec moi. Elle me dit, attends, j'ai mangé ton argent. Et aujourd'hui, parce qu'elle n'avait pas d'argument, parce qu'elle n'avait pas d'argument et que parce que j'étais fâchée, il paraît qu'elle a écrit que non, que je voulais la lana. Je dis, mais c'est quoi ces bêtises-là? C'est la petitesse d'esprit. Pourquoi depuis 18 ans que je parle de la même chose? Pourquoi elle n'a jamais dit qu'il y a une histoire de lana? Aujourd'hui, comme je l'ai cloué au bec, comme elle est venue raconter les histoires sur Longuet, moi aussi, je lui ai dit ça part d'ingratitude. Mais elle devait se marier avec lui, non? Elle devait se marier avec lui, non? Elle devait se marier là-bas. Elle vient raconter des énormités sur ma personne. Elle dit Et c'était grave, ce qu'on donnait, on dit que oui, elle a la preuve du Léléa. Tu te rends compte? Mais tu te rends compte? Si tu demandes à donner elle a la preuve. Oui, c'est ce qu'elle est partie dire ça sur le direct de raconter sur le direct de l'autre là, comment il s'appelle la mec à mère. Toujours en train de coller les étiquettes aux gens. Vraiment, Facebook. Toujours en train de coller les étiquettes. Attends, c'est très important. Ton ennemi peut même te coller les étiquettes. Ok, d'accord, j'accepte. Mais donner nom de me coller l'étiquette là maintenant, pourquoi? C'est la question que je te pose. Maman, Asia. C'est pourquoi je suis étonnée parce qu'elle est générale de Perpétue et tu es quand même générale de Perpétue. Elle est mentie sur une histoire de travail. Pour donner nom de célèbre, on ne sait pas où elle sort. Elle vient seulement salir mon image et venir raconter que c'est une histoire de Léléa. Mais tu te rends compte? Donc, tu peux aller travailler comme tu travailles aux États-Unis. Quelqu'un vient te dire que non, c'est une histoire de Léléa. Alors que tu demandes ton argent à ta soeur. Ton argent. Tu as déjà entendu Aïcha Sol nier à qui? Même à moi, même à tous nos frères à qui j'ai expliqué le problème. Même à Nadine Lombard, qui était notre amie à Cotonou. Nadine Lombard, je l'ai appelé, on a appelé plein d'amis en commun pour lui demander que tu rembourses l'argent de Patricia. Et le nom connaît où? Elle connaît cette histoire où? Elle connaît le nombre de personnes que j'ai appelées depuis 18 ans. Ma soeur Aïcha Sol me rembourse mon argent. Et elle se lève le matin, elle vient dire que non. Parce qu'elle veut me salir. Et je ne sais pas pour quel est l'intérêt de me salir. Elle veut coller les histoires de Pétulia, de Léléa et j'en passe. Si tu demandes à donner nom de je lui ai fait quoi? Quelle est la preuve qu'elle sort d'où avec l'histoire que moi je mens? Donc j'invente une histoire en 2007. En 2007, quand je joue le rock là, je suis French avec le carreau le French. Et je le fais parce que moi je suis en congé de maternité. Et j'ai une soeur qui, elle me dit qu'elle n'a jamais rock. Elle n'avait jamais rock avec son carreau là. C'était un petit récépissé d'1 an. Elle n'avait pas le numéro de sécu. Grâce à moi, grâce à ma ténacité, grâce à mon amour pour le job, pour le travail, je me lève, je m'avais trouvé un travail et on se met à m'insulter partout. C'était un fast-food, un petit temps passé de rien du tout. On ramasse ça pour m'insulter aujourd'hui. Tu n'as pas entendu parfois les gens m'insulter quand je travaille dans les fast-food? C'était pour débloquer le numéro de sécu. C'était à cause de Aïcha Sol. C'était pour débloquer son numéro de sécu. Et grâce à moi, elle a son numéro de sécu là aujourd'hui. Parce qu'elle n'était allée jamais postuler. Moi, j'ai le cran d'aller postuler. Et quand je valorise le travail, j'ai toujours valorisé l'entrepreneuriat, j'ai toujours valorisé le travail. Dolé Mionda se lève, elle vient me dire que non, quelqu'un connaît l'histoire, que c'est une histoire de lana, de Lélé, parce qu'il faut qu'elle salisse mon image. De quel droit? Combien de fois j'ai rencontré Aïcha Sol, qui est ma soeur? Plusieurs fois. Elle s'est mise à rire en disant que ma soeur, j'ai mangé, oublie cet argent-là. Je ne peux pas te cacher d'Orcas. Si Aïcha Sol est fâchée, c'est parce qu'à un moment donné, tellement j'étais énervée par cette histoire, que dans un direct, j'ai dit que le karma là, c'est ça qui a fait ça pour son fils. C'est ça qui a énervé ma soeur Aïcha Sol. Nous aussi, non. Et aujourd'hui, comme elle se retrouve débordée dans le direct, que j'entre pour expliquer mon énervement, elle commence à raconter de sa petitesse. Ma soeur Aïcha Sol, je vais te dire quelque chose. Tu as fêté tes 50 ans, tu comprends, non? Tu es une grande dame. Il faut faire attention avec les petitesses d'esprit et les saletés. Tu ne peux pas regarder ta fille dans les yeux et lui parler d'une histoire de Léléa, de Chiquituya, alors que tu sais que tu connais la vérité. J'ai déclenché ton numéro de sécurité sociale parce que je suis non, Aïcha Sol aussi en train de confirmer que vous étiez Léléa ensemble, quoi. Non, parce qu'elle ne savait plus quoi faire. Quand je suis arrivée, elle a parlé Zomo, il y a les photos. Quand moi je suis entrée dans le direct,
elle est descendue. Au lieu d'avouer la vérité, comme elle a l'habitude de dire que ma soeur, c'est pas grave, j'ai mangé ton argent, toi aussi, ça fait longtemps. Elle peut me le dire, elle a toujours l'habitude de me dire. Quand elle me dit ça, ça me fait rigoler, j'éclate de rire. Elle dit, même tu vas pas de salaire, j'ai mangé ton argent, ça fait longtemps, non, tu pleures sur ton argent. Oui. Et donc, je vais te dire quelque chose de très important. Il y a une catégorie de personnes qui favorisent la fainéantise, qui n'aiment pas travailler et qui vont se mettre à écrire des conneries. Moi, j'ai bossé dans ce pays, j'ai bossé dur. J'ai bossé dur avec mes parents, même avec les parents des autres. J'ai bossé dur. Le salon Hoche, tu as monté au salon Hoche, maman. Aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui n'ont jamais travaillé, des gens qui sont paresseux, qui ne valorisent pas l'entrepreneuriat et qui viennent l'ouvrir. Tu vois des perdus. Toi, Camerounaise, on prime plus la médiocrité. Hein. Oui. Tu es salon Hoche, qui a monté au salon Hoche. Tu vas garder la parole parce que tu ne vas pas descendre, parce qu'après tu vas essayer de... Je suis agricultrice. Tout le monde disait que ma fermière, ma poulette, la pauvre agricultrice, oh, la milliardaire au Monopoly, la milliardaire sur Pinterest. Depuis que l'autre est sorti, ça parle de Pinterest. Tout le monde m'insulte maintenant que milliardaire sur Pinterest, aristocrate sur Pinterest, milliardaire au Monopoly. Parce que ça ne donne pas une belle image de valoriser l'agriculture. Tu es venu ici avec 7 hectares de manioc. On t'a insulté. Oh, ma macabo. Oh, ma 7 hectares de manioc. Oh, pauvre agricultrice. Oh, une américaine qui n'a pas fait l'agriculture. On t'a insulté. Mais avant qu'on m'insulte sur l'agriculture, moi, on m'avait déjà insulté sur l'agriculture. On m'insulte parce que je suis fermière. On m'humilie parce que je suis fermière. Mais je te dis, Dorcas, je te dis que ce n'est pas les humiliations des gens qui vont m'empêcher d'avoir mon pôle industriel. Parce que j'ai commencé par l'agriculture, j'ai commencé par élever les poulets. Après, j'ai fait les poules pondeuses. Et maintenant, je suis en train de me battre pour créer mon pôle industriel. Je vais faire la transformation agroalimentaire. Donc, ce n'est pas les pectorales des gens qui m'insultent là que je vais regarder. C'est ça qui va m'empêcher d'avoir une usine de transformation agroalimentaire. Non. Qui m'insulte ma fermière. Tu te rends compte que si moi j'ouvre un pôle industriel dans lequel j'ai un bloc, dans lequel je transforme le manioc en tapioca, j'achète des petites machines à transformer le manioc en tapioca, c'est mauvais. Non. Toi, tu cultives le manioc. Moi, je transforme le manioc que tu cultives. Quand tu t'es appelé au téléphone, tu as dit que tu as le manioc au champ. Donc, on peut déterrer ton manioc et moi, je transforme ton manioc. Et on se moque de nous. Parce qu'on a choisi l'agriculture, parce qu'on n'a pas choisi la beauté, parce qu'on n'a pas choisi les mèches, parce qu'on n'a pas choisi le ginseng. On m'insulte parce que je n'ai pas choisi de vendre le ginseng, parce qu'on m'insulte parce que je n'ai pas dit que je fais le make-up. Tout simplement parce que je suis fermière, je suis agricultrice et maintenant je vais être industrielle. C'est là où tu vois que les gens se mettent à m'insulter. Sinon, donner un nom de m'insulter, pourquoi? L'utilité de donner un nom de m'insulter, pourquoi? Je lui pas une histoire vécue avec ma soeur Aïssa Sol, elle se lève et elle vient m'insulter. Parce que ma soeur Aïssa Sol, elle n'avait pas trouvé d'argument. Et je dis encore, j'envoie un message à ma soeur Aïssa Sol. Tu as déjà plus de 50 ans. À un moment donné, quand tu viens intervenir sur les réseaux sociaux, il faut être sûr que tu peux regarder ta fille dans les yeux. Comme moi, si je peux regarder mes 2 filles aînées dans les yeux. Voilà, tu peux pas regarder ta fille dans les yeux. Tu sais que j'ai travaillé avec cet argent et tu écris des bêtises en commentaire de Léléa, de Lana et tout ça là. Si tu as des tendances lanatiques et léléatiques et culturiatiques, il faut pas venir me déposer des bêtises alors qu'on parle du travail. Tu as manqué de taxes. Quand tu as un problème avec ta soeur, tu devais faire la même chose en disant que parti s'agit pour faire ton argent. C'est pas grave, tu me connais, non? Et tu ris, ça finit là. Mais ce n'est pas la peine de venir te gonfler et venir raconter des bêtises que tu ne peux pas. Tu ne peux pas, Aïssa Sol, regarder ta fille dans les yeux. Avec 3 mois que j'ai travaillé et que tu as mangé mon argent. Et comme maintenant que tu es à court d'arguments, tu n'as pas d'arguments, tu ne peux pas argumenter, tu es cloué au bec, tu écris des bêtises en commentaire de Léléa, de Tukutia, de Naléa pour confirmer ta petitesse d'esprit et ta malhonnêteté. Comment on peut venir s'afficher, venir démontrer sa malhonnêteté comme ça devant tout le monde? Je suis ta soeur Aïssa Sol. Même si tu as mangé mon argent, ça fait quoi? Plusieurs fois quand je te rencontre à Paris, tu me dis souvent que à ta petite, ça laisse manger ton argent. Directement. Et quand elle descend, Dolé Miondo dit que, quand j'étais à Dolé Miondo, non, ma soeur n'a jamais nié qu'elle a mangé mon argent. Dolé Miondo dit que, non, là voilà qui est en train d'écrire que c'est le Léléa. Moi-même j'ai la preuve. Dolé Miondo ne veut pas dire qu'elle a la preuve du Léléa. Que moi je voulais la Lana. Et comment les conversations ordurieuses. Et Dolé Miondo sort du contexte. Elle dit que Patricia, tu es ma soeur aînée. Non, tu es ma grande soeur, moi je suis ta petite soeur. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton aînée, Dolé Miondo? J'en ai rien à cirer. Vous sortez du débat. Le débat n'est pas qui est la grande soeur de l'autre. Je suis désolée. Le débat est que oui ou non, j'ai travaillé pendant 3 mois. Aïssa Sol est ma soeur. Et c'était déjà. Donc maintenant, tu réclames ton argent ou tu veux quoi? Tu réclames ton argent. Non, l'objectif, ma soeur, Dorcas, l'objectif n'est pas de réclamer mon argent. Plusieurs fois, je lui ai demandé mon argent. Elle a ri et ça m'a fait rire. Elle a dit qu'elle a mangé. Le débat n'est pas là. C'était juste pour lui dire qu'elle ne peut pas faire un procès à longueur parce qu'elle t'a fait Merci. C'était le juge, je suis montée pour venir lui dire que tu dis que Longa est ingrate et que tu l'as vu et il ne t'a pas salué, il est passé comme le taxi plein. Mais dans la même fête, j'étais là aussi, toi aussi tu m'as vu alors que tu as mes 2 000 € dans ton ventre et tu es passé comme le taxi plein. Comment tu peux parler de l'ingratitude de Longa et tu ne parles pas de ton ingratitude avec moi et de ta malhonnêteté avec moi? Débat-le, c'est tout. C'est tout ce que j'ai dit à ma soeur Aïssa Sol. Il est où le problème? Toujours les mêmes personnes qui ne valorisent pas le travail, les mêmes personnes qui m'insultent parce que je suis fermière, qui m'humilient parce que je fais les poules pondeuses. Non mais on est où là? C'est même poulets là qui sont en train de financer ma transformation agroalimentaire. Demain vous allez faire quoi? Vous allez m'insulter parce que je suis industrielle? Parce que je suis agro-industrielle? Donc demain si je prends le manioc de Dorcas, je transforme dans mon usine. Vous allez aussi m'insulter pour ça? Non mais où? Elle a fait un fundraising pour un mort qu'on devait rapatrier le corps. Et le corps va être enterré en France. Quand on va venir poser les questions, vous allez dire qu'on fait dans le clash, c'est le clash. Donc, elle va faire le fundraising comme ça là. Hein? Elle ne vient pas venir nous rendre compte que l'argent est sorti comment? L'argent est passé où? On va fermer la bouche, on ne va pas demander. Donc, si on vient demander, Carmen renvoie la demande. Donc, si on vient demander, ça veut dire qu'on le fait on la provoque ou on clash. Hein? Je veux savoir, hein? Je veux savoir si depuis que j'ai commencé le dossier de la soirée là, je l'ai insulté elle-même personnellement. Non, j'ai parlé des manquements de la soirée. Et c'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait mal. Vous ne voulez pas qu'on parle, on va parler. Oui. Parce que pour la cagnotte, là, je donne encore du temps. Je donne encore un peu du temps. OK? Je donne encore du temps. Si c'est avéré que cette fille a été enterrée en France, elle va nous rendre compte. On va parler de ça. Elle va nous rendre compte. Parce que quand je lance
une petite cadeau ici. Oh, pourquoi tu veux qu'on mette dans ton PayPal? Hein? Pourquoi mettre le numéro de la femme? Mais quand c'est elle, vous fermez la bouche, même fiou, personne ne doit tousser. Quand c'est elle, vous fermez la bouche que fiou. Mais quand c'est moi, je dois donner les comptes. Mais si c'est elle, c'est normal, elle ne doit pas donner les comptes. C'est ça alors que nous, on refuse sur Facebook. En tout cas, moi, je refuse. Je refuse. Je refuse que vous croyez que les autres vont vous rendre compte et elle n'a pas le droit de rendre compte. C'est ça que je dis non. Je dis non. Chaque fois que j'ai fait un fundraising ici, vous êtes venu mettre la classe. Maintenant, là, si on lui rend compte, elle vient dire que c'est sorti 1000 euros. Où sont les preuves que ce n'est pas 1000 euros? Où sont les preuves? Je ne dis pas que c'est ça, hein. On est en train d'analyser. Parce que vous êtes rapide de partir, dire que oh, Dorcas est monté, Dorcas est... Vous allez seulement partir raconter. Il y a un sujet sur la toile que je vois que je peux parler. Aujourd'hui, ma voix porte. OK? Aujourd'hui, ma voix porte. Voilà, elle a dit qu'ils vont donner à ses enfants. Ça va. Ne pas si elle donne officiellement à ses enfants. On va connaître. On va connaître ce qui est sur moi